Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur ce rendez-vous du mercredi, le canapé tech, le canapé en mode décontracté. Prenez votre petit popcorn, mettez-vous au fond de votre fauteuil et ça ne va pas durer très longtemps, on va faire les petites reviews comme on a l'habitude. Et aujourd'hui, j'ai un invité que pas beaucoup de gens connaissent, donc j'en profite de cette émission pour le mettre un petit peu en avant. Donc c'est Guillaume. Et merci à toi Pax, oui, de me mettre en avant, ça fait plaisir. Coucou tout le monde, alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume et je fais des vidéos tech sur internet. Je vous mettrai en description les liens de sa chaîne. N'hésitez pas à aller le soutenir parce que toutes les petites chaînes ont tous besoin de votre soutien. Vous le savez, ça nous aide et il en a grandement besoin, surtout en ce moment. Et Alors Guillaume, comment vas-tu? 350 abonnés sur ma chaîne, attention. mais je vais abonner toute ma famille, tu verras, tu vas passer les 400. Ah, Ça va se passer, ça va bien se passer. Alors est-ce que tu as passé une bonne semaine Guillaume? Bah écoute, ouais, nickel, là je suis rentré hier du sud de la France où on a été au Vaison Games Week. On a rencontré les abonnés là-bas pour un événement qui était organisé par le LDLC de là-bas. Et c'était cool, on a pu rencontrer les abonnés. Moi j'ai pu tourner une vidéo, le dernier qui enlève sa main du setup gagne le setup. GQ il a pu faire de l'overclocking aux abonnés pour leur faire gagner des lots, des trucs comme ça. C'était cool, et puis on a pu rencontrer pas mal d'abonnés, faire des petites photos, discuter tech, hardware, tout ça. C'était génial. Bah, c'était sur un salon comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois. Ouais, C'était exactement, c'est ça. en septembre. Hein. C'est Ouais, très ouais, sympa c'est ça, à ce type Strasbourg. de salon. À Strasbourg, Ouais, exactement. Ouais. C'était avec LDLC d'ailleurs. Je m'en souviens ouais, très c'était le bien. LDLC C'était pas il y a si Strasbourg, la longtemps. Start to Play. Et en vrai, moi je suis chaud pour la refaire cette année. La Start to Play du mois de septembre là? Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi apparemment j'y serai. Hein. De toute façon, je Mm. vais revenir directement depuis l'Allemagne. Je suis censé aller encore une fois en Allemagne. Mais je crois que tu vas aller en Allemagne aussi cette Ah, année. mais moi je viens en Allemagne aussi cette année. Ah bah voilà, bah écoute, Ouais. ça va être du bonheur. Mm. On va pouvoir faire ça plutôt pas mal quoi. Donc, tu as eu un petit peu de route pour revenir. Donc, il nous est revenu hier, apparemment. Il a eu ses 8 heures de route. J'ai Mm. réussi à la réveiller. Ça n'a pas été facile hein, parce qu'il a besoin de beaucoup de repos à son âge, ce qui est tout à fait normal. Hein. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation et d'être venu sur ce nouveau numéro que je fais. Ouais, y a pas de quoi. C'est très sympa de ta part. On vous a sélectionné, les amis, des petites news un petit peu croustillantes, un petit peu sympas, comme toutes les semaines, vous le savez maintenant. Donc, on va commencer par la news numéro 1. Alors Pax, du coup, la première news, ça concerne AMD. AMD, ils font joujou avec les paramètres de notre BIOS. Ils nous modifient des trucs pour notre processeur. Exactement, et sans nous tenir au courant, à notre insu, carrément. Donc, AMD, là, il se passe quoi, là? Donc, on a découvert, il y a très peu de temps, que Adrenaline, donc c'est un petit soft de chez AMD, eh ben, il s'amuse à changer un peu quelques paramètres à votre insu. Donc si par exemple demain vous aviez un petit OC qui s'avérait qu'il avait des instabilités, il est fort possible que ça venait de ce petit logiciel qui s'appelle Adrenaline, qui a plutôt tendance à changer des choses sur son PC. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est assez problématique. Alors concrètement, ce que fait Oui, justement le logiciel Adrenaline, c'est que il va activer le PBO. Donc ça concerne bien exactement. sûr les Il touche au processeurs PBO. AMD. Donc il active le Que PBO, pour qui est le une processeur sorte AMD. d'overclocking automatique qui fonctionne très bien d'ailleurs pour le gaming, pour ceux qui se demandent. GQ Mais c'est d'ailleurs tout. doit vous faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le spammer dans les commentaires de ses vidéos. Mais On voilà, fait ça pas de fonctionne bench très avec. bien pour le gaming et eux ils activent ça. Mais le souci, c'est qu'il y en a, ils se font leur petit overclocking dans le BIOS, tout ça, pour faire leur truc comme ils veulent. Et en fait, le logiciel, sans rien demander, il enlève ces paramètres-là et puis il met le PBO à la place. Et ça, c'est problématique. Ah oui, complètement. Donc ça peut même poser certains problèmes justement à ceux qui font de l'overclocking. Et Mm. en fait, c'est pour donner à l'origine un petit coup de boost à votre PC. Mais sauf que c'est fait sans aucune autorisation. Voilà, Mm. il prend la main directement. Donc je pense que maintenant que ça sait, ils vont essayer de rectifier ça au plus vite, au mieux. Je le souhaite. Mais je t'avoue que quand j'ai lu ça, je suis resté un peu sur le cul. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Donc à l'origine, le PBO, c'est quand même quelque chose qui est assez positif, mais on Mm. est censé l'actionner et il n'est pas censé se déclencher tout seul. Donc pour tous ceux qui n'ont pas le AMD Adrenaline, vous n'aurez pas ce sujet-là. Mais si vous avez le AMD Adrenaline, ça va vous faire ces modifications et modifier aussi un petit peu ce que vous avez pu paramétrer dans votre BIOS et d'une manière automatique sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et c'est un petit peu ça le problème.
Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas fait d'overclocking en particulier sur leur PC, il n'y a pas vraiment de risque, parce qu'en gros, ça va juste activer le PBO qui... Il n'y a aucun risque pour votre ordinateur, c'est juste une sorte des boosts sur certains cœurs pour bien gagner en performance en jeu vidéo. C'est vraiment en jeu vidéo qu'on voit une grosse diff là-dessus. Donc vous, il n'y a pas de risque. Par contre, ceux qui se sont fait des overclocking, des choses comme ça, sachez qu'il n'est pas forcément toujours actif, parce que des fois, le logiciel Adrenaline prend la main par-dessus. Et ça, c'est assez dommage, quoi. Donc on espère qu'ils vont corriger ça rapidement. Ouais. Je pense que du coup, oui. Mais du coup, ils nous ont fait d'autres petites gâteries AMD cette semaine. Même plusieurs. On ne va pas passer sur les 6300. Il risque d'avoir des 6300. Mais c'est surtout, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on risque d'avoir maintenant des 6950, des 6650 à 6 mois avant la sortie. Donc, ils nous font en gros une NVIDIA. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est ce qu'on dit dans le métier. Ils nous font une NVIDIA. Alors, vous pouvez bien sûr, si vous en avez envie, les appeler les 6700 Super, les 6800 Super, parce que globalement, c'est à peu près la même chose que chez Nvidia. Vous allez avoir une carte qui sera légèrement plus performante que la précédente. Donc la 6750 XT va sûrement être entre 5 et 10% plus performante que la 6700 XT. Mais en vrai, tu prends une 6700 XT, tu l'overclock un petit peu, les tutos sont dispo partout sur YouTube, et on atteindra les performances de la nouvelle carte qui sera sûrement vendue un petit peu plus cher. Donc voilà, en vrai, on n'est pas très fan de ce genre de choses. GQ est d'accord avec moi, et je pense que toi, c'est à peu près pareil, Pact. Ah bah complètement. Je pense qu'ils ont une attitude de se dire que aussi dans 6 mois, il va y avoir les nouveaux GPU qui vont sortir, leur nouvelle gène, ou peut-être qu'ils veulent donc vider tous les stocks, vider tous les tiroirs, et ils ont balancé le bon microprogramme pour pouvoir donner un petit coup de boost. On n'est pas entre comme une 3080 et une 3080 Ti, on est vraiment sur la gamme des super. Donc AMD, ils nous gâtent en ce moment. AMD, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils nous gâtent. Alors donc, pour ceux qui veulent comparer, ils nous avaient déjà fait un petit truc dans le même style avec les processeurs. Ils nous avaient fait, je sais pas si tu te rappelles, Pax, les 3600 XT par exemple. Et c'était des processeurs qui étaient un peu plus chers et qui boostaient un petit peu plus que les 3600X. Mais en vrai, ceux qui ont acheté ça, ils étaient un peu deg parce que, bon, et tu prends un 3600X, tu arrives à l'overclocker bien comme il faut, tu peux atteindre un 3600 XT. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt et vous allez juste dépenser 50, 100 euros de plus pour pas grand-chose. 100 balles de plus. Je te propose de passer à la news suivante, Guillaume. Est-ce que tu veux nous l'annoncer ? La Chine va sûrement être reconfinée. Donc il y a un reconfinement à cause du Covid. Alors eux, ils ont l'air d'avoir un petit peu plus peur du variant. Alors comment il s'appelle ce variant ? Omicron. Le variant Omicron, il nous fait plus peur en France, ils ont plus fermé, peur partout. Bon, en même temps, on a des élections présidentielles, donc vaut mieux pas trop confiner les gens, sinon ils sont pas contents. T'as trop dit. Voilà. T'as tout dit ou trop dit, mais t'as exactement tout dit. Donc ils reconfinent les gens, et le souci qu'il y a, c'est que ça va faire du retard sur les productions de PC portables. Donc si vous comptez vous acheter prochainement un PC portable, sachez qu'il y a moyen qu'il y ait des ruptures de stock. Rupture de stock égale déjà plus compliqué de se procurer un. Mais surtout, pour ceux qui sont dispo, hausse de prix, vous l'avez vu avec les cartes graphiques pendant 2-3 ans, là, c'est ce qui risque de se passer. Alors, c'est pas sûr à 100%, on verra bien, mais a priori, c'est ce qui semble se profiler. Méfiance, si jamais vous aviez en tête de vous acheter un PC portable, voilà, faut peut-être mieux pas trop tarder. Alors effectivement, ils ont confiné déjà une province, donc ce qui est fou, c'est que comme tu disais, nous l'Omicron, voilà. Alors effectivement, il y a les élections comme tu as dit. Effectivement, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on parle et on relègue, enfin en tout cas, les médias ont relégué le variant. Mais donc en Chine, eux carrément, ils ont déjà confiné toute une région, et il s'avère que c'est aussi une région de production. Donc s'ils commencent à confiner aussi les autres régions adjacentes, effectivement, ils prévoient, donc les analystes commencent à prévoir donc des ruptures de stock sur tout ce qui sera ordinateur portable. Et comme tu l'as très bien dit, rupture égale aussi une hausse des prix à suivre. Alors je passerai bien à la prochaine news, mais elle me fait marrer cette news. Je vous mets tout de suite une petite image là. Donc Thermal Height, aujourd'hui, nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a fait un chauffage, une dissipation de chauffage pour du M2.
Quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de lui mettre juste un petit ventilateur de 60 mm par-dessus. Ouais. Il va falloir qu'il m'explique où est-ce qu'on va mettre ça sur un PC. Surtout que généralement, vos sockets de M2, là où vous les slottez, vous remarquerez, c'est généralement très proche de votre carte graphique. Donc soit ça va chauffer par la carte graphique, ou soit vous ne pourrez même pas le mettre. Pour moi, aucun qu'est-ce que intérêt t'en parce penses qu'il n'y aura jamais de flux d'air qui va passer à travers, sauf si c'est en dessous de la carte graphique que tu le mets. Mais si c'est le bloc au-dessus de la carte graphique, il n'y aura pas de flux d'air parce que ce sera bloqué par le GPU. Et le flux d'air en façade va jamais passer au travers parce que c'est pas dans le bon sens les ailettes. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est, je sais pas si t'as vu, ils l'ont sorti en deux tailles différentes. T'en as une où t'as un caloduc et une ouais, c'est moche. Ça se duplique. Ce qui est fou aussi, c'est qu'est-ce qu'ils pensaient refroidir avec ce truc-là. Vous avez vu un petit peu les dimensions du bébé. C'est hors du commun. Comme tu dis, c'est complètement moche. Moi, je trouve ça moche. Et puis, pour faire fonctionner quelque chose comme ça, il va falloir que vous passiez déjà sur des transferts de fichiers mirobolants, donc on va dire des centaines de gigas en continu, pour commencer à avoir peut-être besoin de ce type d'objet, parce que j'appelle ça complètement un objet, et bien que j'en suis même pas sûr. Sachant qu'en plus, on a vu récemment, il y avait des petits dissipateurs qui sont sortis. Toutes les marques en ont sorti. Là, récemment, j'en ai déballé de chez Enermax. Ça vaut 14$. Ça fait, allez, 1 cm, peut-être 1,5 cm d'épaisseur au total, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus discret. Ça coûte pas cher, c'est ultra efficace. En plus, l'avantage de ceux-là, c'est vu qu'ils sont pas trop épais, tu peux les utiliser pour tes SSD dans ta PS5. Tu sais, dans la PS5, ils recommandent de mettre les SSD avec des dissipateurs pour que ce soit bien refroidi, pour pas que ça se sature, vu que c'est des PCI Express 4.0 qui ont tendance à chauffer un petit peu pour pas qu'ils se brident. Et en vrai, ça, il n'y a pas besoin. Je sais pas où est-ce qu'ils se sont dit qu'il y avait besoin de faire ça. Alors, sur la prochaine news, je voulais saluer la France. Parce qu'à chaque fois, on impressionne aussi sur pas mal de choses dans l'international. Mais là, vous savez ce qui s'est passé un petit peu sur Reddit. Ça s'appelle Pixel War. Pixel War. C'est un truc qu'il y avait déjà eu l'année dernière, enfin de les autres années. Et le concept, c'est que les internautes, une fois qu'ils se créent un compte, ils peuvent toutes les secondes mettre à jour un pixel sur une certaine couleur. Pixel. Et donc, là, ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait plein de pays ou plein de streamers, voilà, plein de gens qui s'affrontaient avec leur communauté pour faire en sorte qu'il y ait... je sais pas, le drapeau français. Donc nous, on a eu, je sais pas, tu verras sur la vidéo, Eiffel, si on se met vers 2 minutes, on voit qu'il y a la Tour Eiffel, il y a le drapeau français, il y a tout ça. Et encore une fois, ça a pas mal parlé de la France parce que les gens se rendent compte que en France, il y a beaucoup de gens qui suivent des streamers. Enfin, ça représente quand même beaucoup de personnes. Et ils se rendent compte aussi que les gros streamers francophones ont vraiment des très très grosses communautés par rapport à d'autres pays. L'impact. Donc pays voilà, même c'était plus une grands. sorte de démonstration de force de l'influence en France. Alors en France, là-dessus, on s'en rend compte aux The Event, forcément. On impressionne aussi pas mal de pays, dont des grands pays comme les États-Unis. Un petit pays pour eux comme la France, ils ne comprennent même pas comment c'est possible. Donc on l'a un petit peu vu sur Pixel. On a maintenu sur un coin le drapeau français, donc la Tour Eiffel, Zinedine Zidane. On a eu l'Arc de Triomphe, ça a maintenu. J'ai suivi un petit peu ça m'a quand même fait bien marrer. Surtout l'engouement des streamers, c'était vraiment The Pixel War, c'était vraiment la guerre. Hein. Là, il n'y avait pas du tout de sujet. Il y a même eu des alliances entre, je crois, des Espagnols et des Américains pour détruire le drapeau français. Tout à fait, il y a eu des alliances entre les Espagnols et les Russes pour pouvoir détruire le drapeau français. Ouais. Ça, je l'ai vu aussi. Et puis, il y a eu vraiment un engouement. Ils vivaient ça comme une guerre. C'était une guerre de pixels, quoi. Et ça a été vrai. Alors, l'idée est quand même fabuleuse, franchement. Hein. Moi, je pense qu'on en reverra de plus en plus souvent. Je crois que c'est la 2e fois qu'ils font ça, d'ailleurs, ou la 3e. Mais c'est pas récent. Mais là, ça a vraiment pris beaucoup d'envergure. En tout cas, alors, bien sûr, on avait Kameto, Domingo, Étoile, Squeezie, Locklear, Inoxtag. Voilà, on a plein de gros streamers qui ont participé, qui ont envoyé leur communauté pour mettre en place justement ce drapeau français. C'est plutôt énorme. Il y a eu vraiment cette grosse communauté. Il y a eu un gros soutien. Donc c'est là où on se rend compte que quand même on a un gros impact et quand même que cet univers français, il est méga fort. Voilà, donc félicitations à nous, félicitations à vous pour ceux qui ont participé. Ça m'a vraiment plu. Pour les news, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous parler un petit peu de la vidéo de la semaine. Donc je crois que tu m'avais dit que tu ne connaissais pas, Guillaume, c'est bien ça, sur le refroidissement qu'on peut faire aujourd'hui sur les VRM de cartes graphiques. Voilà, c'est ça. Alors là, donc le gars, a priori, il a placé des plaques de cuivre, hein, c'est ce que tu m'as expliqué, Pax. Pour moi, on mettait des pads, de la pâte thermique, voilà, ce qui correspond. Donc, pâte thermique sur la puce GPU, et puis des pads sur les VRM. Là, le gars s'est dit, tiens, plutôt que de mettre des pads,
est-ce que je mettrais pas un petit peu de pâte thermique et par-dessus une plaque en cuivre? Et le gars a gagné Et il a eu raison. 45 degrés. C'est pas le premier, mais ça, on en parle maintenant un petit peu là depuis quelques jours. Mm. Et effectivement, les gains sont monstrueux. Et effectivement, la conductivité du cuivre donc, est largement supérieure qu'une pâte thermique ou qu'un pâte thermique. Et là, les gains sont très flagrants, 45 degrés. Bon, si vous faites déjà un repas, vous gagnez. Mais là, donc, d'une première main, prendre 45 degrés, c'est complètement insane. Il faut savoir que pour le monde du gaming ou quoi que ce soit, c'est pas forcément peut-être très intéressant. Mais par contre, dans le monde du mining, je pense qu'ils vont en avoir de plus en plus parce que lorsque vous minez, ce qui chauffe le plus, c'est les vidéorams chauffent mais à pleine balle, donc ça touche tout le temps quasiment les 100 degrés. Et là, du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont s'amuser à faire ça. En tout cas, chapeau à lui, chapeau à tous ceux qui ont ces idées-là. Moi, c'est typiquement le type d'infos, typiquement le type de choses que je trouve très croustillant. Je suis tout le temps dans l'optimisation dans les températures, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir de voir ce type de petites vidéos. Donc c'est la vidéo de la semaine, je vous encourage de la voir. Et dites-nous Oui. dans les commentaires si vous voulez que Pax y teste ça pourrait être cool, hein, ça irait dans le thème de ce qu'on voit sur ta chaîne, et que tu nous fasses un petit test concret, genre tenter de miner avec une carte avant et après, pour voir les différences, je peux vous faire ça. Et voir s'il y a des gains, dans quel cas ça peut être intéressant. Et voilà, je pense que ça peut être cool. Dites-le moi en commentaire si vous voulez voir ça, je peux vous faire ça dans les 15 prochains jours. Et faire une petite vidéo dédiée avec exactement tout ce qu'il faut faire et pas faire. Donc en tout cas, moi je trouve ça très croustillant. Donc allez voir cette vidéo, elle est très sympathique. Alors maintenant, on va faire la chaîne de la semaine, comme on a l'habitude maintenant. Donc je vous les ai laissés en description une adresse mail. N'hésitez pas à aller m'envoyer un petit mail si vous voulez que je puisse vous faire découvrir une petite chaîne qui mérite de l'intérêt. Bien entendu, je la vérifierai et je vous la mettrai en avant sur les semaines à venir dans les prochains rendez-vous du mercredi. Donc l'adresse mail, elle est bien en description. J'ai retenu une chaîne. Est-ce que tu peux nous la présenter, Guillaume, s'il te plaît ? Oui, alors c'est AZFlow, donc une petite chaîne qui fait pas mal de tutos, des petits unboxings, des choses comme ça. Il y a des vidéos d'optimisation Windows aussi. Et voilà, une petite chaîne avec 10 000 abonnés, des vidéos... bon, là, récemment, il y a eu un petit peu moins de vidéos, on voit, mais en vrai, il y a pas mal de vidéos cool dessus. Donc voilà, moi j'ai une proposition Pax pour la semaine prochaine. J'ai découvert une chaîne YouTube Hardware. Bon, ils ont pas une grosse communauté, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Ça s'appelle Linus Tech Tips. Est-ce que tu connais ou pas ? Peut-être pour les mettre en avant pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir AZFlow. Moi, j'ai fait un petit peu le tour de ces vidéos et il vous explique comment optimiser votre Windows, comment améliorer votre Windows. Il y a énormément de petits tips, comment faire une machine virtuelle. Enfin, il y a vraiment autour du software, autour de votre Windows et vraiment, si vous voulez un petit peu faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous n'êtes pas en confiance, vraiment, il fait de tout. C'est relativement bien expliqué. Lorsque je vois ces dernières vidéos, 253 vues, 1500 vues, c'est pas fou dingue. Je pense qu'il aurait besoin de courage, il aurait besoin de vos encouragements pour aller au moins regarder les vidéos et mettre peut-être quelques likes. En tout cas, moi, je peux vous l'avouer l'idée. J'ai beaucoup aimé ce type de travail et je trouve que dans le YouTube Game français, on est quelqu'un qui regroupe tout ça sur sa chaîne. Et maintenant, nous allons passer au produit de la semaine. Donc après mon microscope, après mon souffleur de PC, maintenant je vais vous montrer, donc vous le voyez là, c'est affiché, je vous mettrai aussi quelques belles images. Donc vous allez voir, maintenant c'est le petit tournevis. Souvent on me demande, Pax, où est-ce que tu as ce petit tournevis? Parce que vous le voyez souvent sur mes vidéos, vous le voyez aussi lorsque je stream. Donc c'est le petit tournevis que j'utilise tous les jours. Voilà, c'est un gain de temps qui est plutôt pas mal. Le couple est quand même pas mal. Alors, c'est pas un couple de... voilà, on n'est pas dans un garage. Hein. Donc, le point de serrage, généralement, quand il bloque, c'est le bon point de serrage. Généralement, j'ai jamais besoin d'en rajouter plus. Pour les cartes mères, tout ça, ouais. C'est bien. Pour les cartes mères, si vous voulez aussi repader votre carte graphique ou pour pouvoir mettre sous eau ou dès que vous avez quelque chose à démonter, monter vos ventilateurs. Ce n'est pas forcément donc de l'hardware comme on a l'habitude, mais j'aime bien vous montrer un petit peu ce que j'utilise dans mon setup, ce que j'utilise dans mon atelier et des choses que j'ai validées avec le temps et qui fonctionnent toujours, surtout. Et petite note, ne pas oublier de cocher le petit coupon. En ce moment, il y a un coupon de 10%, ça vous fera 5 € de moins à payer. N'oubliez pas de le cocher parce que sinon vous avez payé le prix fort alors que vous pouvez profiter de cette petite promotion. Exactement. L'avoir à 45 balles à la place de 49, c'est toujours ça de prix. Et maintenant, nous allons passer à la promo de la semaine. Donc, je vais vous parler d'un moniteur de chez Alienware. Je pense que tu peux en parler parce que je crois que tu le connais un peu, c'est ça ? Ouais, j'en avais acheté un pendant le Black Friday, c'est le
25, 21, HFA, 24,5 pouces, Full HD, 240 Hz avec une dalle très réactive, FreeSync Premium, etc. Donc c'est un écran qui vaut normalement 360. On l'a vu pendant le Black Friday à 219. Alors ça, c'était la promo du siècle. Ils en ont vendu des centaines, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de stock. Les gens étaient un peu dégoûtés. Donc 220 €, c'est le moins cher, on l'a vu. Mais là, on le retrouve à nouveau en promo. Alors un petit peu plus cher, 259, mais ça reste quand même 100 € moins cher que le prix normal de l'écran. Le prix du neuf. Et ça reste très intéressant pour cet écran-là. On le trouve aujourd'hui à 330, 350, 345. Donc là, il y a vraiment un bon prix. Si quelqu'un veut changer, je pense que c'est un peu le moment. Donc voilà, c'est la promo de la semaine. Et j'ai un petit produit atypique que m'a présenté Guillaume, je n'étais pas au courant. Je me demande même si je vais pas en choper un. Donc c'est un tapis d'angle à 90 degrés, vous ne rêvez pas. Et en plus avec des couleurs de choix différents. Donc ça paraît bizarre pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Mais il y a beaucoup d'angles de bureau à 90 degrés. Donc il y a beaucoup de gens qui ont ce type d'angle, dont moi. Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Toi aussi, je crois que tu veux t'en choper un, non ? C'est ça, là, bientôt il y aura un nouveau setup et en plus, je sais pas si t'as vu, il existe en 120 par 120 et 140 par 140. En vrai, c'est nice, tu vois, quand tu veux faire un beau tapis de souris qui fait bien l'angle et tout, c'est ultra pratique, tu vois. C'est surtout que j'avais jamais vu ça et à la place d'en mettre deux, là t'en as qu'un seul. Donc oui, c'est top. Et bien voilà les amis, ça passe à une vitesse dingue. Avant qu'on commence, je lui dis tu verras, c'est pas comme avec Jigsaw, ça va pas mettre 3 heures ton histoire. Mais dis t'inquiète, ça va pas se finir à 3h30 du matin et tout avec les yeux qui se ferment sur l'outro. Donc ouais non, c'est un petit peu plus rapide, c'est cool. C'est un rendez-vous très court, c'est le rendez-vous du mercredi et c'est en mode décontracté, popcorn, canapé. Mais t'aurais pas oublié par hasard de demander un petit like, un petit abonnement, une petite cloche aux gens. Fois, oui. c'est le moment de leur demander les gars. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, c'est que le contenu vous a plu. Ça veut dire que si vous voulez avoir le suivant la semaine prochaine, un petit like pour montrer à YouTube que vous aimez ce contenu, pour que YouTube vous envoie bien les notifs, vous le mette bien en avant à chaque fois. Et puis l'abonnement et la cloche pour être sûr de rien louper. Beaucoup. Parce que YouTube, ils vous préviennent pas à chaque fois quand il y a des contenus qui sortent. Et quand vous mettez des likes, faites-le sur les chaînes YouTube que vous préférez le plus pour être sûr d'avoir le moins de chances de louper les notifs. Voilà. Tu as tout dit et donc merci à vous de le faire en tout cas. Est-ce que tu as un petit peu d'actualité à nous présenter toi sur les prochains jours ? Là j'ai sorti une vidéo ce soir. Ce soir j'ai sorti une vidéo où je monte un PC gamer à 4200 € et je l'offre à Skinzer, tu sais. Et alors attends, je vais te dire ce que c'est la prochaine vidéo parce que je m'en rappelle même plus, je vais regarder mon planning. Alors Pax n'a pas le retour mais je vous le montre rapidement. Jeudi je vous montre ça. Ça vous voyez c'est un pad et chaque touche c'est un switch différent. Il y a du Cherry, il y a du Gateron, il y a du Alias, il y a du Kale, il y a du Cherry. Enfin il y a vraiment de tout dans toutes les différentes combinaisons possibles, du clicky, du tactile, du linéaire. Et je vous explique les différences entre les deux, je vous fais écouter les bruits, voilà vous verrez. C'est le petit guide d'achat, comment choisir son switch mécanique. Je vois ce que c'est. Ouais, je te l'avais montré, je crois. C'est la petite plaque avec toutes les touches dessus, là ? Ouais, c'est ça, exactement. Guillaume, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation pour le numéro 3. Moi, j'aimerais bien voir Captain Groschat. J'aimerais bien voir Captain Groschat. Mettez des commentaires avec Team Captain Groschat dans les commentaires. Bon, si j'ai les commentaires, je demanderai à Captain Groschat de faire la prochaine. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'à chaque fois, dès que tu as un invité, il nomine quelqu'un pour la suite. Eh ben écoute, mettez-moi ça en commentaire. Je demanderai à Captain Groschat s'il a le temps et si c'est bien rétabli de ses péripéties. D'ailleurs, si tu nous regardes, force à toi, Captain Groschat. Et cha d'ailleurs. Eh bien, merci Guillaume. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Merci à vous. J'espère vous revoir pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Ne loupez pas la vidéo de dimanche. On va faire ensemble un D-Lead de 12 900K et faire un direct eye directement sur un water cooling pour voir les gaps en fréquence et les gaps en température qu'on peut avoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, même encore sur les chaînes étrangères. Je ne l'ai encore pas vu, donc on va essayer d'être les premiers francophones à faire ce genre de choses. Et moi, je préviens la Société Protectrice des Processeurs, bien sûr. La SPP, je ne sais pas si tu connais. Non, mais on me l'a sorti, ça. Je vais te dénoncer. En
stream, souvent, j'ouvre des processeurs, j'ai des capsules, mais régulièrement, souvent, on me dit fais-le, donc j'en fais. Mais là, je l'ai pas vu. Enfin, ça a déjà été fait sur de 12 900K. On a déjà vu de le faire et de mettre donc, du métal liquide. On a déjà vu mais remettre l'IHS, changer l'IHS à part mettre un IHS en cuivre. Mais j'ai pas encore vu de direct die. Donc c'est sur la vidéo de la semaine prochaine. On va vous faire ça. On va être, j'espère, sauf si quelqu'un va nous sortir ça entre temps, ce que j'espère pas. Et sinon, on sera donc les premiers. Et vive la francophonie. Donc on va y arriver. On va faire ça dès dimanche prochain. Bah voilà Guillaume, je te dis à la semaine prochaine, à toi aussi, mais non, je pense que nous on saura avant, mais en tout cas à vous, à la semaine prochaine, et merci encore et à bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao.